Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, j'aimerais que nous passions un petit temps encore dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous apporte la compréhension. Et le Seigneur va encore nous accorder cette compréhension en ce moment à travers ce qu'il va nous délivrer comme enseignement. Avant de passer à la parole proprement dite, j'aimerais prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, Seigneur, parce que tu es celui qui nous permet de faire toutes choses. Seigneur, la Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci, cher Saint-Esprit, d'ouvrir ma bouche. Merci, cher Saint-Esprit, d'ouvrir également, Seigneur, la compréhension, Seigneur, de tes enfants à travers cette parole, Seigneur, qui sera libérée. Seigneur, je bénis cette parole dans le nom précieux et puissant de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais nous entretenir sur vaincre les mauvaises pensées. Vaincre les mauvaises pensées. Et cette parole, cette pensée s'inspire de cette parole qui est dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. La Bible déclare: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Toute pensée captive, toute pensée mauvaise, il est question de cela, bien-aimés, de les vaincre. Nous ne devons pas accepter toutes les pensées mauvaises que l'ennemi de nos âmes nous envoie à chaque fois. Nous pouvons être seuls à chaque fois que quelqu'un, par exemple, nous a fait du mal, que quelqu'un nous a causé du tort. Nous avons certainement pardonné cette personne, mais sachant que l'ennemi qui n'aime pas que l'on pardonne, qui n'aime pas que nous soyons en paix, que nous obéissions à la parole de Dieu, viendra toujours injecter des mauvaises pensées en nous. L'ennemi viendra toujours nous ramener dans les choses passées. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que la parole nous déclare? La parole nous demande de ramener ces pensées, ces mauvaises pensées-là. La parole de Dieu nous déclare de les ramener à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole de Dieu, de soumettre nos pensées, les pensées que l'ennemi nous envoie, de les soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, donc nous devons retenir que l'ennemi nous injecte. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous injecte des mauvaises pensées. Lorsque tu te retrouves dans cet état où tu as des pensées, par exemple, comme personne t'aime, tout le monde est contre toi. Non, bien-aimé, il y a quand même des personnes qui t'aiment, même s'il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Sache que l'ennemi est à l'œuvre. Il vient pour nous troubler. Il vient pour troubler la paix que Jésus-Christ t'a donnée, pour troubler la paix que Jésus-Christ t'a laissée, car il a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais bien aimé, vous voyez, les mauvaises pensées viennent ôter la paix que Jésus-Christ a mise en nous par le Saint-Esprit. L'ennemi, par les mauvaises pensées, vient aggraver les situations, une situation qui peut être simple, mais l'ennemi va l'interpréter, va te la faire interpréter dans tes pensées, va faire aggraver cette situation dans tes pensées.
L'ennemi va même te dire que Dieu ne t'aime pas, Dieu favorise certaines personnes. Tout ça là, c'est dans le domaine des mauvaises pensées. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 10, autant pour moi le verset 5, tu dois ramener, tu dois te mettre au-dessus de ces mauvais raisonnements-là, au-dessus de ces hauteurs-là. Tu dois les ramener à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, nous ne devons, pendant que le diable, bien-aimé, nous injecte ces mauvaises pensées, nous ne devons pas être passifs. Nous ne devons pas être passifs. Nous ne devons pas le laisser remplir nos pensées, au point où nous allons pécher, au point où il nous amène à pécher contre le Seigneur. Nous ne devons pas, en ce moment-là, rester passifs, mais nous devons, bien-aimés, repliquer avec la parole de Dieu. Nous devons utiliser l'arme qui est notre épée. La parole de Dieu est notre épée spirituelle. Parce que, bien aimé, le combat des pensées n'est pas un combat physique, n'est pas un combat charnel. Non, bien aimé, c'est un combat spirituel. C'est un combat qui se passe dans notre pensée, dans notre esprit. Alors nous devons utiliser cette arme qui est la parole de Dieu. Parce que c'est l'épée de l'esprit. Nous devons l'utiliser. Mais pour l'utiliser, nous devons connaître. Nous devons connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne cesserons de dire. La Bible déclare dans Josué 1, le Seigneur a recommandé à Josué 1, dans Josué 1, il a dit à Josué, médite cette parole, jour et nuit. Médite cette parole. Nous ne devons pas nous éloigner de la méditation de la parole pour vaincre les mauvaises pensées. Si nous devons utiliser la parole de Dieu, nous devons la connaître. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne se basent pas sur la parole de Dieu parce qu'ils ne la connaissent pas. Et ils laissent l'ennemi les asservir dans le domaine des mauvaises pensées. Nous devons donc utiliser la parole de Dieu. Nous devons repliquer les mauvaises pensées que l'ennemi nous injecte. Nous devons utiliser la parole de Dieu. Comme cette parole, par exemple, qui est notre support de base. 2 Corinthiens 10, le verset 5, tu déclares, je ramène mes pensées à cet instant. Alléluia, à l'obéissance de Christ. Je ne me soumets pas à toi, mais je me soumets à ce que Jésus-Christ me déclare. Je refuse ces pensées. Dès cet instant, tu prends autorité. Bien-aimé, lorsque les pensées mauvaises nous remplissent notre esprit, nous devons prendre autorité. Là, ce sont des paroles avec autorité que nous devons déclarer pour sortir de cette prison, cet embrigadement dans lequel le diable veut nous maintenir. Nous devons prendre autorité avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons donc prendre autorité avec la parole de Dieu. Et j'aimerais encore nous amener dans cette parole. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Je vais le lire. La parole de Dieu nous déclare au reste, frères, que tout ce qui est vrai, alléluia, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi une parole avec laquelle tu peux vaincre les mauvaises pensées.
Oui, tu imposes cette parole dans ton esprit. Bien-aimé, tu l'imposes dans ton esprit. Tout ce que l'ennemi t'apporte, t'injecte dans ton esprit, tu refuses avec autorité en déclarant que tout ce qui est vrai est l'objet de mes pensées. Tout ce qui est honorable est l'objet de mes pensées. Alors c'est une manière pour toi de rejeter toutes les mauvaises pensées que l'ennemi vient te mettre. C'est une bonne manière, bien-aimé, de prendre autorité par rapport à ces mauvaises pensées donc, que l'ennemi vient te mettre dans tes pensées. Bien-aimé, il y a plusieurs paroles. Il y a plusieurs paroles dans la parole de Dieu par lesquelles nous pouvons vaincre les mauvaises pensées. Nous pouvons vaincre les mauvaises pensées. Mais à cet instant, cette parole que j'ai voulu vraiment vous donner, ce sont ces deux versets bibliques qui, non seulement pour faire mon témoignage, m'ont toujours aidé. Celle de 2 Corinthiens 10:5, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et celle de Philippiens 4, le verset 8, au reste, que tout, tu te dis, tu dois te parler avec autorité. Au reste, frère, au reste, que tout ce qui est pur, à cet instant même, ce qui est pur fait l'objet de mes pensées. Alléluia. À cet instant même, ce qui est honorable fait l'objet de mes pensées. Ce qui est aimable. Alléluia. Alors que le diable t'envoie des pensées de haine, parce que quelqu'un certainement t'a fait du mal. Bien-aimé, tu vas déclarer que ce qui est aimable, j'aime cette personne. Alléluia. Et je déclare des paroles aimables envers cette personne. Et je déclare également des paroles aimables envers ma personne. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas libres dans leurs pensées, qui ne sont pas libres dans leur être, parce qu'ils se disent, personne ne les aime, personne ne les aime, ah si, ah, personne ne les aime, et c'est ce qu'ils entretiennent, et ils deviennent frustrés, et ils communiquent également la frustration, tout cela parce que le diable a pollué leurs pensées, et ils n'ont pas pu rejeter ces mauvaises pensées. Alors, bien-aimés, c'est cette parole que j'ai voulu encore partager avec vous en ce moment afin de vaincre, afin de rejeter les mauvaises pensées. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier afin que là où tu es, de là où tu pourras suivre cette parole, cette petite parole. Bon, je dis petite parole, mais la parole de Dieu n'est pas petite. Celui qui la prend comme une petite parole est animé d'autres motivations. Mais la parole de Dieu, elle est importante. Quelle que soit la quantité de cette parole, la parole de Dieu est toujours importante. Je vais donc prier, bien-aimé, afin que le Seigneur te donne la capacité de vaincre les mauvaises pensées. Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole. Seigneur, notre Dieu, c'est un exercice. Seigneur, beaucoup, Seigneur, notre Dieu, de tes enfants sont embêtés, pêchent par les pensées, par des mauvaises pensées qu'ils n'arrivent pas à rejeter. Seigneur, donne-leur la capacité de rejeter, Seigneur, ces mauvaises pensées. Donne-leur la capacité de ne pas accepter, Seigneur, ces pensées, ces assauts de l'ennemi à travers les mauvaises pensées, Seigneur. Donne-leur cette capacité, Seigneur, parce que tu déclares dans ta parole, Seigneur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, c'est-à-dire, Seigneur, digne de vertu, tout ce qui est bon, Seigneur, c'est ce qui doit être l'objet de nos pensées. Seigneur, notre Dieu, voilà pourquoi je prie afin que tu aides chacun, Seigneur, de tes enfants,
Seigneur, à vaincre, à se débarrasser des mauvaises pensées et de remplacer à travers ta parole, à travers, Seigneur, ce que toi tu déclares pour eux, à travers ce que toi tu déclares, oh Dieu, pour les situations, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, le déclarer. Lorsque l'ennemi vient, Seigneur, les assaillir avec des mauvaises pensées, Seigneur, qu'ils soient capables, oh Dieu, de pouvoir les rejeter. Seigneur, c'est ma prière dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen.